Hello les amis et bienvenue en Espagne, sur une île, plus précisément à Palma de Mallorca, où Citroën nous invite à tester sa dernière nouveauté, le SUV C5 Aircross. Le C5 Aircross, c'est le SUV intermédiaire de Citroën, un modèle qui s'est très bien vendu dans le monde, y compris au Maroc, où il a dépassé les 2500 unités durant ces 3 dernières années. Et si ce modèle a su plaire massivement, c'est pour un atout majeur, le confort. Un point fort que cette nouvelle génération a su préserver dans son ADN, avec comme autre point fort d'abord le design. Comme on peut le voir, ce modèle opère une totale refonte sur le plan esthétique. On note une nouvelle signature lumineuse carrée, similaire à ce qu'on peut voir sur les nouvelles C3 et C4, tandis qu'à l'arrière, il y a ces feux en 3D qui débordent largement au-dessus des ailes et qui donnent un look très sophistiqué au véhicule. Cette nouvelle génération a su évoluer sur tous les plans, comme peut nous en parler monsieur Sébastien Moreau, chef de produit Citroën C5 Aircross. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce véhicule au niveau du développement? Sur quoi avez-vous mis l'accent? Ce qu'on a voulu faire avec cette nouvelle génération du C5 Aircross, c'est faire évoluer la génération précédente pour l'améliorer dans tous les points. Prendre tous ses points forts et les améliorer, prendre les points peut-être un peu plus faibles et les amener au niveau qui était attendu par nos clients. Pour ça, on a aussi beaucoup, pendant la phase de projet, interrogé nos clients et des clients du CSUV de manière générale, de ce segment, pour savoir ce qu'ils attendaient. Donc ce qu'on a voulu améliorer par rapport à la génération précédente, d'abord c'est une refonte du design, pour avoir un design plus aspirationnel, plus moderne, avec un peu moins de rondeur, des traits plus affûtés, et des traits plus affûtés qui sont là aussi pour une raison d'efficience aérodynamique. Ce qu'on a voulu, c'est aussi chercher à avoir un véhicule plus efficient que le précédent. On peut y inclure ce détail-là dans l'aérodynamique? Oui, c'est vraiment dans la ligne qu'on voit bien sur le côté, qui vient accompagner le flux d'air pour être le plus aérodynamique possible. Il faut savoir que sur cette nouvelle génération, on introduit un moteur électrique, ce qui n'était pas sur la génération précédente, mais si nous avions électrifié la génération précédente, sur l'autoroute, on ferait 30 km de moins qu'avec cette version-là, malgré les 15 cm qu'elle a de plus que la génération précédente. Pourquoi avez-vous supprimé la version à 7 places S pour laisser la voie libre au C3 Aircross, ou plutôt était-ce un choix volontaire? C'est assumer. Ce qu'on a cherché à avoir, c'était aussi une des attentes des clients, c'était avoir plus de volume à l'intérieur. Et plus de volume à l'intérieur dit plus de volume de coffre, mais également plus de volume en rang 2. Donc au deuxième rang, on a vraiment agrandi toutes les dimensions pour plus de confort. On a 6 cm de plus en espace genou, 7 cm de plus en espace tête. Et donc ça, c'était très important pour nous parce que pour un véhicule familial, les enfants finissent par grandir. On a ensuite des adolescents, des jeunes adultes à transporter. Parfois, on transporte les parents également. Et donc, pour des grands trajets, un véhicule familial fait pour des grands trajets, on a besoin d'espace. Et le fait d'avoir à intégrer un troisième rang nous aurait obligé de sacrifier cet espace et de faire trop de modifications. Donc, on a préféré vraiment miser sur le 5 places. À votre avis, quel est le point fort du C5 Aircross? C'est sans nul doute son confort intérieur. Ce qu'on a cherché à faire, c'est vraiment avoir un véhicule dans lequel on se sent comme à la maison. Ce qu'on veut, c'est que le véhicule il soit facile à utiliser, ce qui fait partie du confort. On a à l'intérieur une conduite apaisée. C'est ça qu'on cherche, c'est vraiment cette espèce, ça a été vraiment fait en home design. On n'a pas un design automobile à l'intérieur. On a cherché à avoir un design comme si on s'asseyait dans le canapé. L'infotainment est accessible à tout le monde. On n'a pas voulu faire un cockpit uniquement réservé aux conducteurs, mais c'est vraiment, ça s'adresse à toute la famille. Comme si on était assis dans son sofa et que tout le monde profite de la télé. Ce n'est pas uniquement pour le chef de famille. C'est vraiment une idée de partage et d'ouverture sur le confort pour toute la famille. Justement, venons voir l'intérieur. Alors, monsieur Moreau, parlez-nous un peu de l'intérieur. Ce qu'on a cherché à avoir dans cet intérieur, c'est vraiment cette notion de confort et de facilité, d'ergonomie à l'usage. Donc, vous êtes assis, ce que vous avez en face de vous, c'est un nouveau... Et j'ai l'impression d'être comme dans un salon. Exactement, c'est vraiment les faire chercher avec cette partie qu'on appelle le sofa, qui vraiment est d'inspiration salon, et cette partie haute de planche, vraiment très simple et à la fois très technique, qui peut rappeler une barre de son, comme on pourrait l'avoir à la maison. Et
Dans le confort, il y a la simplicité d'usage, le fait d'avoir tout facile d'accès et immédiat. Donc vous avez un nouveau combiné Cockpit, digital 10 pouces, mais vous avez aussi une vision tête haute dans le pare-brise qui est 30% plus grande que celle qu'on a sur C5X et qui donc permet vraiment d'avoir toutes les informations essentielles sans avoir à quitter la route des yeux. On a aussi implémenté cet écran cascade dans la voiture, qui est le plus grand écran qui est proposé chez Stellantis aujourd'hui. On est sur 13 pouces, mais en termes de surface, on est 30% plus grand que les 16 pouces panoramiques qu'il y a dans d'autres véhicules du groupe. Et pourquoi cette volonté de surface? Pour que vraiment tout soit accessible. On a des grands widgets, donc on n'a pas besoin de chercher où on va mettre le doigt, tout est facilement accessible. On a des raccourcis qui sont vraiment très faciles à manipuler, et qu'on soit conducteur ou qu'on soit passager. Et tout tombe sous la main, comme j'ai pu en faire l'expérience au volant. Un petit mot peut-être sur le confort et les sièges confort? Oui, on a une nouvelle génération de sièges Advanced Comfort, donc avec un renfort de mousse spécifique pour vraiment avoir l'accueil le plus confortable possible. Ensuite, on a sur cette version dans laquelle vous êtes assis, ajouté de nouvelles fonctions. On a des sièges qui sont massants, on a des sièges qui sont ventilés, c'est une première chez nous, et des sièges forcément chauffants et aussi chauffants en rang 2, ce qui n'est pas le cas des autres véhicules de la gamme. Donc on a vraiment, c'est notre vaisseau amiral, donc c'est celui dans lequel on a vraiment porté le plus d'équipements et le plus de possibilités à nos clients. Et donc le confort reste le point fort du véhicule, comme son devancier, avec notamment aussi les suspensions à double butée hydraulique. Tout à fait, qui vraiment offre cette notion de voler un peu sur un tapis volant, d'effacer les aspérités de la route pour vraiment rendre le voyage le plus agréable possible. Monsieur Moreau, merci. Rendez-vous l'année prochaine pour le lancement de ce véhicule au Maroc, et à coup sûr, il fera encore mieux que son devancier.